Enfin, pour terminer, je voudrais remercier les plus de 200 bénévoles qui font vivre cette journée. Je pense en particulier à M. René Sabatier, qui est parmi nous le moteur de cette fête. Il est là. René, Il est là. ça me fait plaisir que Merci. tu sois très près de moi. Aussi M. Christian Barret, merci à vous. Remercier les pionniers de cette fête. Les personnes qui, il y a 3 ans, nous ont fait confiance. Que demeure cette fête pour qu'elle perdure dans le temps. Et c'est tant mieux. Encore merci à toutes ces personnes qui étaient présentes tout au début. Allez, allez, c'est parti. Oui. Peut-être comme ça. S'il vous plaît. J'adore ça. Et en plus, je m'applique le papier qui est comme un blanc. Ah non, je belle là. Alors, oui, ça peut tomber. C'est pour quoi faire? Non, c'est dans l'autre sens, regarde. Non. Ça va, Regarde. Voilà. Route entre Corbie et Béolc. Faut du sel. Et tu veux mettre les légumes sur les crêpes, ça te dérange pas? Faut faire avec ça d'abord. Quand tu veux. Pas avec ça là-bas, j'en ai. Un verre de Bordeaux. Un Bordeaux de Rome. Oui. Pourquoi un verre à Bordeaux? Tu pourrais mettre un verre d'eau. Ben oui, hein. Tant en profiter. Ah bah oui. Il y a des bons clients. Hein. Oui. Non, c'est une catastrophe ça. Encore nous, bon, ça va peut-être mieux se passer, mais ceux qui sont dans le sud, ils dégustent. Moi, je préfère celui-là, il est plus joli. C'est vrai, t'as raison. Et c'est tout. Mettez-le sur la même cuillère. Voilà. Mais ça, c'est important de savoir reconnaître les bourgeons à fruits sur le poirier. Parce que sinon, les dards sont pointus, ils sont vraiment pas du tout gonflés. Mais ça va produire que des feuilles pour l'année suivante, qui donneront après un bourgeon à fruits, mais l'année suivante. Ah, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir un si gros chou? C'est un chou à choucroute, hein. C'est une variété particulière. Ah, d'accord. C'est pas moi qui cultive, c'est Jean-Luc. On est semaine 36, je dirais semaine 36, savoir un peu tout ce que j'ai à semer, tout ce qui a été prévu pour faire, parce qu'on travaille avec près de 120 espèces sur le terrain. Il faut dire qu'on est, voilà, que c'est la MAP de l'Ortillon Brune qui soutient un producteur de Rivry, Jean-Louis Christen. Voilà, ils ne connaissent pas la map de leur Voilà. Et donc le principe des AMAP, Oui, on connaît. Nous, on a un potager. voilà. Donc le principe des AMAP, c'est le fait de soutenir un producteur en bio. Il y en a de plus en plus en Picardie. Voilà. Et donc l'idée, c'est de manger à la fois bio et local et équitable dans la mesure où il s'agit de soutenir de façon économique aussi un producteur, puisque les adhérents souscrivent à des paniers prépayés qu'ils viennent chercher toutes les semaines. Voilà, ça c'est le tien, sans sauce, sans rien. Attends, une serviette, je sais pas si tu donnes encore. Sans sauce, sans rien. Bon, aussi avec la salade. Le fromage, la salade, il y a le fromage. Va chercher ton Petit fromage. C'est pas de petit fromage. Toi, t'avais pris un petit fromage, toi.
Ouais, bien sûr, parce qu'on en a beaucoup besoin et donc du coup c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir des toilettes sèches parce que justement après on a plus de compost en réserve et du coup on a plus de matière à réamender. Quoi. Et c'est le meilleur avantage des toilettes sèches, quoi. C'est le retour à la fertilité. C'est ça. L'apport de matière fertile comme ça qu'on peut refaire dans le jardin ou dans les fleurs ou au pied des arbres. Après il y a l'économie d'eau aussi qui est très importante. Quoi. Mais voilà, c'est les deux axes majeurs. Quoi, Non, on habite une ancienne ferme, on a d'ailleurs gardé des toilettes. Après du coup si vous avez un jardin, et au moment où à la fin de l'année sur la plate-bande que vous avez fini de cultiver, c'est là le moment de remettre le compost en aérant un petit peu, en grattant le sol. Mon sandwich. Il y a de quoi tourner pendant encore 2 heures. Alors, la petite rond. Là, vous voyez, regardez, il y a déjà presque plus. Non, je l'ai acheté en pot, que j'ai mis dans un grand pot. Ils se sont dédoublés et ils montent aussi. Parce que quand ils montent assez haut, après c'est la fleur qui sort du fruit. Mais c'est pas grave, ils publieront la concrète. Faut pas en mettre beaucoup, hein. C'est un peu comme le sel. Enfin, je veux dire, c'est quand vous utilisez en feuille, vous en mettez pas beaucoup, donc là c'est pareil. D'accord, très légèrement. Parce que c'est assez fort comme épice. Alors ça, il ne faut surtout pas faire cuire trop longtemps, hein. C'est 7 minutes, surtout pas plus avec les sucres. Hein. Ah bon, 7 minutes? Non, les seules choses qui n'étaient pas de cette année, c'était la gelée de coin, parce que bon, les coins sont pas encore prêts. Autrement, c'est tout de cette année. Les coins, c'est au mois d'octobre, novembre? Oui. Alors c'est ça, parce qu'il n'est pas plus long que ça, il n'est pas exigeant, il n'est pas sensible au vent. Là, il y a 1 kilo. Ah ouais, C'est de la bonne pomme de terre. Ouais, franchement... Ouais, je sais pas si tu avais... Il fallait le pousser à faire du chiffre. Parce qu'il est innové dans la maison. Moi j'ai celle-là. Oui, c'est la même. C'est la même, sauf qu'elle est en panaché. Oui. Madame, elle va revenir. Est-ce que t'assois? C'est moi mon compte. C'est-à-dire, c'est plus l'été. Le sirachum là qui fleurit jaune. Ah oui, ça c'est joli. Ça c'est joli aussi. Ah oui, c'est beau, c'est beau. On dirait plus des orchidées. Oui, c'est oui. Oui. Donc ça fleurit. Il y a d'iris. À partir du mois de mai. Je me suis pas trompée. Si, j'en manque une, 2, 4, 6. Non, c'est ça, excusez-moi. J'avais pas vu qu'il y en avait remis une sur le côté qui était pas perdue. Pas trop, hein. Juste une larmichette. Hein. Quand vous faites vos vinaigrettes, vous faites moins d'huile. Beaucoup moins d'huile. Ça s'utilise encore, ça? Peut-être pour les artillages, etc.
Oui, ça. Les binettes, ça c'était forgé avec un forgeron. Oui. Bah oui, ça peut être que ça, forgeron de village. Oui. Hein, et puis, voilà. Et là, vous ne l'usez pas, ça. Ah ouais. On appelle ça un couscous. C'est la bêche. C'est la bêche plate. La rasette, et ici, ça, c'est pour égaliser derrière. On rase ici, et derrière, la roulette, elle casse les mottes derrière. Non, chez les insectes, c'est tout l'inverse. Ouais, chez quasiment tous les insectes, je connais pas de cas particulier où le mâle est plus gros que la femelle. C'est dommage qu'ils ne sont pas là, les enfants, ça les aurait intéressés. En tout cas, chez tous les papillons, la femelle est plus grosse. Parce que celle qui a tous les œufs. Donc cette année, Paco va nous parler de trucs et astuces pour quand même récolter poireaux et carottes. Donc il faut savoir que les poireaux et les carottes, c'est quand même un problème. Il y a là le fameux ver qui se met un peu partout. Comment on peut quand même récolter des poireaux et des carottes avec les vers? Ou sans les vers? Sans les vers, c'est quand même un peu mieux. C'est le même parasite sur les carottes et les poireaux. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, le format de cet exposé, c'est 45 minutes d'exposé par Paco. Et puis derrière, on vous laisse 15 minutes de questions-réponses. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer cette deuxième conférence de la troisième fête des jardiniers. Le thème de cette conférence est les plantes bio-indicatrices. Les mauvaises herbes de votre jardin vous renseignent sur l'état de votre sol, par Jean Boussu, qui est jardinier au Faubourg de Han. On a vu ce matin l'exposé de Paco qu'il fallait avoir beaucoup de copains dans le jardin. Donc je pense que là, on va trouver une nouvelle famille de copains. Bon exposé. Et puis alors, on va le même format que ce matin, 3 quarts d'heure d'exposé, et puis 1 quart d'heure de questions-réponses avec la salle. Bon exposé, et merci. Merci. Donc là, on va voir les abeilles, les animaux. Donc, une histoire d'amour entre les abeilles et les plantes par M. Bernard Lemident, qui est le secrétaire général de l'Union syndicale des apiculteurs picards. Bonne conférence. Voilà, je vous laisse le micro. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. On m'a demandé d'intervenir auprès de vous parce que, d'après ce que j'ai compris, vous êtes jardinier. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui peut intéresser un jardinier qui n'a pas besoin d'abeilles, qui n'a pas d'abeilles dans son jardin, qui se contente d'aller chez Truffaut pour acheter des paquets de graines, qui ensuite les met dans son jardin, et puis qui fait un tas d'opérations pour que ça pousse, que ça grossisse, et qui ne soit pas embêté par des plantes que certains appellent mauvaises, et d'autres indésirables. Voilà.